Alors, on va commencer avec une chose super importante, c'est diriger une interview. Donc, comment on fait pour diriger une interview? C'est très basique, il faut être relax, il faut comprendre que la personne en face de la caméra, elle n'a pas forcément l'habitude, et il faut bien toujours penser à une chose, c'est que ça prendra peut-être plus de temps que ce que tu as prévu. Les interviews, c'est pas facile parce que des fois, ça prend plus de temps, les gens sont pas à l'aise, etc. Donc, ton travail, dans un premier temps, c'est de mettre les gens à l'aise, mais ton travail, c'est aussi d'assurer que techniquement, tout va bien se passer. Donc, pour ça, on va voir quelques petites règles. Et une fois qu'on aura vu ces petites règles qui te permettent d'être sûr que tu vas pouvoir diriger l'interview et avoir un bon résultat, on va voir comment on fait pour que non seulement l'image, le son soit de qualité, la présence de la personne face caméra soit de qualité, mais aussi que ce qu'elle dit ait un vrai impact sur nos futurs acheteurs, enfin les futurs acheteurs de notre client. Donc on va faire en sorte de travailler vraiment le fond et la forme pour que tu puisses faire des interviews qui tapent, qui tabassent, qui sont trop bien. Voilà. Dans un premier temps, on va voir techniquement les prérequis, les trucs super importants, qui sont tout simplement les choses qui vont te permettre d'avoir la forme correcte. Donc, la gestion des regards, c'est une chose qui est super importante et ça va dépendre un petit peu de ce que tu fais. Tu vas voir que dans la suite de la leçon, je te présente deux méthodes. Il y a une méthode où c'est plus pour faire des pubs et il y a une méthode où c'est plus pour faire des vrais témoignages clients qui vont être uniquement dans le contexte page de vente. Bien sûr, les deux peuvent être mixés et utilisés un peu partout, mais ces deux structures que tu vas essayer de respecter avec tous les clients de tes clients dans les témoignages, ça va te permettre simplement d'avoir quelque chose qui va droit au but et qui sur le fond est bon. Maintenant sur la forme, selon ce que tu demandes à la personne, il y a des fois où tu vas vouloir qu'elle regarde plus la caméra quand tu lui fais par exemple s'adresser directement aux gens qui regardent la vidéo, et il y a des fois tu vas plus vouloir que ce soit en mode interview. Et donc une interview standard, comme tu l'as déjà vu, la personne elle ne regarde pas la caméra, d'accord? Ça c'est sur YouTube, et c'est quand la personne elle s'adresse directement aux gens qui regardent, comme là je fais avec toi. Maintenant, si je voulais faire style interview, je regarderais par là, d'accord? Tu regardes, je sais pas combien c'est en degrés cet angle, mais c'est un angle assez obtus, et tu regardes juste comme s'il y avait, t'as la même caméra, tu la reproduis une fois, tu la reproduis une autre fois, et tu regardes une caméra en fait qui est là. Comme si tu avais trois caméras collées à côté, tu regardes la troisième ici, et du coup là c'est un setup d'interview. Le problème avec cette démonstration là, c'est que je suis toujours au milieu. Normalement, tu es censé avoir déjà un cadre un petit peu différent, tu le verras dans la leçon après, mais tu es censé avoir du vide devant le regard de la personne. Voilà, donc ça je te l'explique rapidement. Je te mets en dessous 2-3 captures qui te permettent de bien comprendre comment tu peux cadrer ça correctement. Mais le regard c'est important et tu dois bien comprendre ce truc-là, c'est que la gestion des regards elle va être différente selon ce que tu demandes à la personne. Si tu es en train de lui demander de convaincre quelqu'un d'acheter un produit, que tu lui dis maintenant, moi j'ai adoré le produit, vous aussi allez l'acheter sur machin-machin.fr, à ce moment-là c'est plus une pub, donc il va falloir que à la fin elle regarde la caméra. Peut-être que pendant tout le début, toute l'interview ou les autres trucs, les autres étapes, elle va regarder par là-bas, mais après il faut qu'elle regarde ta caméra. Voilà, donc ça c'est pour la gestion des regards, c'est un truc super important, et elle ne doit pas regarder un écran de smartphone, elle ne doit pas regarder ses pieds, elle ne doit pas regarder ailleurs, elle doit rester focus sur simplement à côté de la caméra. L'une des méthodes pour qu'elle reste focus à côté de la caméra, c'est que toi tu te positionnes à côté de ta caméra, c'est-à-dire que tu ne seras plus derrière ta caméra en train de monitorer, mais tu seras à côté de ta caméra pour que la personne elle te regarde toi, qui est la personne qui lui pose des questions. Comme ça c'est vachement plus à l'aise, plus agréable, et ça fait une vraie discussion, et ils peuvent oublier la caméra. Ensuite il va falloir que tu fasses du monitoring en temps réel, donc ça veut dire au minimum que tu aies des écouteurs et que tu écoutes le son qui vient de ta caméra et que tu enregistres, pour être sûr qu'il n'y a pas de grésillement, de problème ou autre. Et bien entendu il faut aussi que tu fasses le monitoring de l'image, pour être sûr que si tu es en autofocus, l'autofocus il saute pas, ou que si tu es en focus manuel, le focus manuel il saute pas. Pour ça il te faut soit un petit écran, soit il te faut tout simplement un écran qui s'oriente pour que tu puisses voir ce que tu filmes. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est des sons seuls, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini l'interview, dans le même contexte d'interview, tu vas tourner un petit peu plus pour avoir du son d'ambiance de la pièce, ce qui va te permettre de boucher certains trous que tu vas avoir au montage, et c'est toujours pratique de faire du son seul. Donc là, tu vas faire 1 minute de son seul dans le silence. À la fin du tournage, personne ne bouge, on met tout en place et on est paré pour un son seul. Ensuite, de préférence, tu peux aussi avoir deux caméras. L'avantage quand tu as deux caméras, c'est que tu peux les positionner avec deux axes différents, ou alors les mettre dans le même axe, mais avec deux valeurs différentes, et ça te permet de faire des cuts. Donc si tes images sont bien différentes, ça te permet de faire des cuts, puisque des fois, tu avances sur un truc, la personne, tu as envie de couper ce qu'elle dit et de reprendre un tout petit peu plus loin, et si tu le fais avec une seule caméra, tu es obligé de mettre des images d'illustration par-dessus, parce que tu ne peux pas vraiment avoir des sautes dans l'image, et tu peux pas vraiment faire des zooms comme on fait sur YouTube, c'est un peu un style YouTube, c'est un peu sale. Mais du coup, là, ce que tu peux faire, si tu as deux caméras, c'est passer de l'une à l'autre. Donc ça, c'est assez pratique et ça permet de sauver pas mal de choses au montage. Et pour finir, tu peux utiliser une méthode que j'ai appris d'un photographe
c'est la poudre invisible, donc ça coûte assez cher. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas du maquillage, ça va pas colorer la peau, donc tu pourras l'utiliser sur les peaux foncées et les peaux claires. Et du coup, tu peux à chaque tournage faire en sorte que la personne elle se lave bien la tête et lui mettre de la poudre si elle brille. Ça évite les brillances, surtout quand tu tournes en été ou autre, parce que les gens ils ont tendance à briller, ou alors s'ils ont transpiré pour venir à l'interview, ça peut poser problème. Bien sûr, il y a plein d'autres règles pour bien diriger une interview et pour pas avoir de problèmes techniques, notamment se mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit, se mettre dans un endroit où il n'y a pas une école juste à côté, éviter d'avoir des ventilations et des trucs qui font des portes ouvertes, etc. Donc ça, c'est des nuisances de tournage assez standards. Un autre truc qui est important, c'est les habits. Donc il faut faire en sorte que les chemises, elles soient pas rayées ou que tu n'aies pas de mailles. Tu sais, des fois, c'est pas rayé, mais c'est des mailles qui sont un peu particulières, pas comme un t-shirt. Et donc du coup, c'est problématique. Tu peux aussi faire en sorte que les gens ils viennent avec des t-shirts qui ne sont pas froissés comme le mien aujourd'hui, pas repassés. Et de manière générale, tu peux demander aux gens qui viennent avec 2 habits. Alors ça, c'est si c'est une grosse interview. Si c'est juste un petit portrait, enfin comment dire, un petit témoignage client, t'as pas besoin de faire un truc trop compliqué. Ils viennent juste avec ce qu'ils ont, mais il faut éviter les trucs trop colorés ou trop, voilà. Privilégier les couleurs pastel, privilégier que tu fasses l'interview que le matin, parce que s'ils vont manger, qu'ils se mettent des trucs dessus à la cantine, du ketchup, c'est problématique pour l'après-midi. Voilà, donc ça c'est plein de petites choses d'organisation, mais il y a plein de choses que tu vas découvrir aussi de ton côté. Et donc à chaque fois que tu rencontres un problème, n'hésite pas à le noter et comme ça la prochaine fois, t'évites que ça se reproduise. Ça c'est très important. Maintenant, on va voir les 2 méthodes pour travailler sur le fond. Et donc sur le fond, il faut bien comprendre qu'il y en a une qui va être plus optimisée pour le contexte page de vente, donc témoignage sur page de vente, et l'autre qui va être plus optimisée pour vendre partout ailleurs et donc plus pour de la publicité. On va regarder la première méthode qui est vraiment optimisée page de vente. Elle se fait en 5 questions. Ces 5 questions, je te les laisse là, je ne vais pas te les lire, tu peux les regarder. Elles ont pour objectif de faire le cheminement que pourrait avoir quelqu'un en regardant une page de vente. Je te donne un exemple, tu es en train de te poser la question de savoir si tu achètes une formation Maximus University, admettons la formation première vidéo client. Mon travail à moi avec la page de vente, c'est de faire en sorte que de la première ligne jusqu'à la dernière et quand tu arrives au bouton acheter, tu puisses avoir un maximum de tes peurs qui sont annulées ou alors qui ont une réponse. Et du coup, mon cheminement à travers tout ça, c'est de répondre à tous tes problèmes et donc selon la cible que j'ai choisie pour ce produit et cette page de vente, de faire en sorte qu'elle ait plus peur, elle soit rassurée, elle a une vision de ce qu'elle peut faire et de ce qui est possible et des erreurs qu'elle va éviter. Donc l'objectif principal, c'est la rapprocher le plus possible du moment où elle va acheter. Et donc ça se fait uniquement en essayant d'enlever les peurs et d'enlever les objections qu'ils ont pour l'achat. Tout ça, tu vas voir les questions, je te les remets. Donc ces questions, elles permettent, si tu veux, de tracer le cheminement et je vais te donner un peu plus de détails puisque ça c'est une méthode que j'ai empruntée à quelqu'un, que j'ai appris simplement en suivant un coaching. Et donc du coup, je vais te montrer le résultat de ça si tu veux, ce qu'on espère avoir en suivant et en appliquant ces questions, puisqu'on va bien sûr nous récupérer les résultats des questions face caméra de la personne et ensuite on enlèvera nos questions puisque la personne on va pas mettre les questions, on s'en fout dans un témoignage et là on va se retrouver avec un cheminement naturel pour le cerveau et quand les gens qui sont sur la page de vente y regardent, ça va leur paraître évident. Cette méthode, je l'ai empruntée à Sean McKay puisque moi je faisais pas mal de choses comme ça pour mes questionnaires notamment de formation, mais le problème c'est que c'était pas aussi bien optimisé. Et là si tu regardes bien à droite, c'est super optimisé puisqu'une fois que tu as retiré les questions, tu vas avoir le résultat de ce que la personne t'a dit et ça devrait se comporter comme ça. Donc en gros, elle va te parler de ses hésitations au début et de ses peurs, la raison pour laquelle elle ne l'a pas acheté. Ensuite, pourquoi et comment elle a surmonté la peur. Ensuite, le fait qu'elle ait décidé de faire l'achat, utiliser le produit. Donc là, c'est quand elle utilise le produit, elle va nous dire comment elle l'a utilisé, les bénéfices qu'elle en a trouvés, comment c'était génial. Et ensuite, elle va partager donc ses résultats, partager comment elle a adoré le produit, comment elle a utilisé le produit, est-ce qu'elle le recommanderait, etc. Si tu regardes bien par rapport aux questions d'avant que je vais te mettre en dessous aussi, c'est une chose qui est super importante parce que ça te permet d'avoir, en fait, à chaque fois, de répondre à un point d'hésitation. Et ça fait un cheminement naturel. Et donc ça te permet aujourd'hui, avec un témoignage client vidéo que toi tu vas faire pour ton client, quel que soit son service ou son produit, de faire tomber les barrières qui sont nécessaires pour passer à l'action d'achat. Ça, c'était la première méthode. Maintenant, je vais te montrer une deuxième méthode qui est aussi super bien et vachement plus simple et qui est focus globalement sur les mêmes concepts. La deuxième méthode, elle est simple, elle est en 3 étapes. Donc, première étape, nous avons ce produit. En gros, tu dois poser une question ou du moins
exprimer l'idée de ce produit existe dans notre boutique, ce produit vous apportera ça, donc vous apportera du bien-être, de la joie, du bonheur, voilà. Et ensuite, un appel à l'action, donc faites ça pour l'obtenir. Donc en gros, là, c'est vraiment un cheminement. Si on regarde, on a au début, on parle du produit, du service qu'on propose, que notre client propose. Ensuite, on va parler des bénéfices de ce produit. Et ensuite, on va avoir un appel à l'action. Ça, c'est important, l'appel à l'action. C'est un CTA, donc Call to Action, qui permet de faire passer les gens à l'action quand ils viennent d'être convaincus par les bénéfices et qui savent de quel produit on parle. Si tu regardes bien ces étapes et que tu reviens un petit peu plus tôt sur les questions qu'on posait plus tôt, c'est exactement le même concept. Là, on va juste plus directement droit au but. On parle du produit et on parle du bénéfice. Et après, on fait l'appel à l'action, d'accord ? Toujours focus sur les bénéfices du produit, ce qu'il va apporter aux gens et leur histoire avec le produit, si tu veux. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Maintenant, le truc d'avant que tu as vu dans l'étape, on n'a pas d'appel à l'action, puisque c'est un témoignage client, donc on n'a pas vraiment d'appel à l'action. Tu peux en rajouter un si tu veux transformer ça en publicité. Mais ce qu'on a, c'est l'évolution de « j'étais pas sûr, voilà pourquoi je suis passé à l'action, voilà comment ça s'est passé après, oh c'était trop bien, j'ai réussi à faire ça, etc. etc. » Donc du coup, c'est un cheminement qui va être bien sur une page de vente parce que les gens qui sont sur la page de vente sont déjà avancés dans le processus d'achat. Sur une publicité, tu peux bien sûr utiliser la première méthode sur une publicité, mais il ne faut pas oublier de rajouter un appel à l'action, sinon les gens ne vont potentiellement pas passer à l'action. Maintenant, pour finir, on va faire l'exercice. Donc l'exercice, tu vas faire la liste des questions. Tu peux recopier la mienne et tu peux l'adapter aussi pour qu'elle fasse plus de sens de ce que tu as compris dans cette leçon. Et ensuite, je t'encourage, une fois que tu auras vu la leçon suivante sur la technique, à faire une interview fictive. Cette interview fictive, elle va te permettre de t'entraîner et d'être sûr que tu es prêt pour le jour J quand tu vas pouvoir démarcher ton client. Et là, on est vraiment en train, et je te l'avais promis, de construire ta confiance en toi. La confiance en toi, elle ne va pas venir en claquant des doigts, elle vient en apprenant les méthodes, elle vient en mettant en place les choses que je te donne, elle vient en ayant des résultats et elle vient en prenant, comme je te disais, la première petite étape, premier petit truc que tu peux faire sur ta to-do list. D'accord ? Plus tu vas avancer, petit pas par petit pas si c'est nécessaire, plus tu vas pouvoir construire ta confiance en toi parce que tu vas te rendre compte que 1, tu peux vendre cette idée, 2, tu peux vendre le bénéfice à ton client, 3, tu peux réaliser l'idée. Donc là, pour ce qui est du tournage, dans le module suivant, on verra le montage. Et du coup, bim, bam, boum, tu es prêt à pouvoir vendre ça, à passer à l'action, récolter la thune et faire le travail correctement, avoir un client satisfait. Et à partir de là, le bouche à oreille, etc., etc. Donc tout ça, ça fonctionnera que si tu passes à l'action. Et du coup, dans la leçon suivante, tu vas tout simplement avoir le maximum d'informations pour pouvoir faire une interview correcte et qui va te permettre simplement de bien gérer les choses. Entre-temps, je te fais une petite leçon sur le matériel minimum que tu as besoin d'avoir et je te fais une leçon écrite. Comme ça, tu as le matériel minimum, mais ne t'inquiète pas, le matériel que tu as toi aujourd'hui doit largement suffire. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.